Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Pour tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire cette semaine, eh ben, je vous souhaite un excellent anniversaire, amis Gémeaux. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser pour chaque domaine le tarot et je complète avec le jeu Lenormand pour apporter plus de messages, sauf pour le relationnel où j'utilise l'améthyste love. Je mettrai sur pause pour étaler les cartes pour chaque domaine afin de gagner du temps sur la vidéo. Voilà, on commence avec vous, amis Gémeaux. On va prendre l'oracle au quotidien comme premier message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, semaine du 10 au 16 juin 2024. Et nous avons dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Quand on vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et au dos, nous avons « Tout dépend de votre budget ». Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir aux besoins et à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà pour vous, pour le petit message de l'oracle au quotidien. Je fais pause, j'étale le tarot pour la guidance générale, pour le domaine général, et on se retrouve tout de suite. Alors, pour le domaine général, nous avons le 8 d'épée. Alors, peut-être qu'ici, il y a l'idée de se sentir piégé cette semaine. L'énergie principale de cette semaine pour vous, amis Gémeaux, c'est peut-être vous vous sentez pieds et mains liés. Vous êtes peut-être paralysé aussi par la peur, par l'anxiété, peut-être aussi un sentiment de pression, peut-être que vous êtes désespéré, peut-être vous vous sentez impuissant ou impuissante. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est certainement vos peurs. C'est ici le conseil, ce serait de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de vos angoisses. On voit qu'il y a une situation peut-être qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de... Voilà, il y a ce sentiment d'emprisonnement. Avec le petit Lenormand, on a les livres le livre qui nous parle de révélation. Donc, il se peut ici qu'il y ait une révélation qui vous déstabilise, peut-être aussi un apprentissage pour certains et certaines d'entre vous, de nouvelles études, de nouvelles formations. On peut parler éventuellement ici de dossiers, hein, des dossiers administratifs, des documents, quoi qu'il en soit ici. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, une révélation, ou alors peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur face à des études, face à un apprentissage, et peut-être que voilà, vous avez l'impression, peut-être que les révélations qui viennent à vous vous bloquent émotionnellement, affectivement. Vous êtes dans l'auto-sabotage par rapport à ce qui vient à vous. Ensuite, le point négatif de cette semaine, nous avons le 3 de coupe, donc ici le 3 de coupe qui nous parle de partenariat, d'association, de retrouvailles, de célébration, d'un événement à célébrer ici. Le point négatif, alors le point négatif, ça peut être
ça peut être vos blocages, tout comme ça peut être des personnes qui vous empêchent d'eux. Et ici, inversé dans le côté négatif, c'est peut-être un excès de commérage aussi. On peut parler de méchanceté ou de manque de vie sociale. Il se peut qu'ici, qu'il n'y a rien à célébrer, tout simplement. Ça peut être aussi l'idée de se sentir seul, hein, peut-être face aux autres, seul contre tous. Et ici, on a le bouquet. Donc ici, il y a bien une surprise, un événement à célébrer. Donc, le point négatif ou votre blocage, c'est peut-être aussi votre défi, hein, c'est de préparer quelque chose à célébrer. Ensuite, le point positif, ce qui va vous pousser ici, justement, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions et de se battre, d'être peut-être aussi dans la protection, de se protéger, d'être sur la défensive aussi, peut-être même d'être déterminé, de défier, de s'opposer, d'avoir de l'endurance et de tenir bon, prendre, voilà, de garder le contrôle et et de s'affirmer. Et nous avons ici le cœur, donc on affirme ses désirs, ce que l'on ressent, voilà, vous défendez vos convictions, vous défendez vos désirs, vous ouvrez, voilà, c'est que peut-être aussi vous êtes en mode protection sur vos émotions ici, peut-être que vous protégez par rapport à ces révélations. Ensuite, votre état d'esprit, ici, par rapport à la situation, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est les institutions traditionnelles, hein, c'est les valeurs, peut représenter aussi une personne qui a les compétences, qui a les connaissances, qui est à l'écoute, qui peut être de bons conseils. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être les valeurs traditionnelles, peut-être aussi conventionnelles, peut-être aussi de devoir s'adapter à la conformité, peut-être aussi ce qui vous fait peur, c'est de vous engager à quelque chose, peut-être qu'il y a des croyances limitantes aussi, peut-être ça peut être la situation par rapport à ce 8 d'épée, hein, ces angoisses, ces révélations, c'est peut-être par rapport à un engagement, quel qu'il soit, qui vous fait peur un petit peu. Et on voit que ça concerne certainement ou la famille avec l'arbre, ou alors c'est votre bien-être ici, hein, sur votre foi, votre estime de vous-même aussi, hein, ça c'est possible. Peut-être aussi qu'il y a des partages de connaissances, hein, ici, familiales peut-être, ou d'avoir des révélations familiales ici. En tout cas, ces révélations, même dans le négatif, ça vous pousse à vous défendre, à vous dévoiler et à vous ouvrir, hein, cette semaine. Et ici, nous avons l'issue, la conclusion. Nous avons le 8 de Pentacle qui nous parle d'un nouvel emploi, de travail indépendant, peut-être pour certains et certaines d'entre vous de création d'entreprise. On peut parler aussi de réputation. On peut parler de travail artisanal, de qualité, de maîtrise, d'expertise, de travail acharné, d'engagement, encore une fois ici, même de dévouement. Donc ici, vous êtes minutieux, vous êtes attentif, vous visez la réussite, vous allez vers un accomplissement, vous avez de l'ambition, vous avez confiance en vous ici et les résultats seront récompensés. Et ici, nous avons la faux. Donc, vous voyez, donc c'est où de récolter un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous, hein. On récolte ce que l'on sème. Donc, c'est bien le résultat qui est récompensé ici avec la faux. Je ne vois pas forcément de coupure ici parce que c'est une carte positive, hein. C'est l'idée de patienter avant de récolter, vous voyez. Voilà pour le domaine général. Je fais l'étalage pour le domaine professionnel. Alors, dans le domaine du travail, hein, donc ça peut être le travail dans votre quotidien, si vous êtes à la maison ou si vous êtes retraité, ou alors le domaine professionnel. Au dos, nous avons ici le cavalier de Pentacle qui nous parle de patience, de persévérance aussi, peut-être également de sources inattendues, ce qui n'est pas étonnant puisque tout à l'heure on avait le bouquet qui était ici au dos, à cet emplacement. On voit ici que vous,
Peut-être que vous tournez au dos aux difficultés, aux blessures du passé ici, hein, donc ça, c'est possible. Et en plus, au dos de Lenormand, nous avons la chance et l'opportunité, donc une chance ou une seconde chance, ou alors de pouvoir saisir une opportunité qui vient à vous. Alors, en énergie principale, nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être aussi l'idée de devoir jongler Heu, avec 2 emplois, pourquoi pas. Peut-être aussi de devoir jongler entre le travail et la vie, personnelle. Peut-être de devoir jongler aussi par rapport au domaine financier, de peser le pour et le contre sur les profits, sur les pertes, voilà. Donc ici, il y a, peut-être un stress par rapport à un équilibre à trouver entre, les oppositions. Et nous avons ici le chien, la carte du chien, donc c'est l'ami fidèle, un bon et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, c'est aussi l'amitié. Donc on peut parler éventuellement de devoir, jongler, vous êtes peut-être aussi soutenu, hein, dans le domaine, professionnel ou dans votre travail au quotidien par avec un ami, vous êtes soutenu. Peut-être que vous êtes guidé aussi pour trouver un juste équilibre. Donc ça, c'est pour l'énergie principale dans le domaine du travail. Le côté négatif ou alors la situation passée par rapport à la situation actuelle, nous avons ici le 6 et l'homme et le consultant. Donc ça peut être vous ou la personne proche de vous ici qui, peut-être c'est une personne qui, vous met à l'honneur. Peut-être, là, c'est la carte de la réussite, du victoire, du succès, de gagner toujours davantage, de vouloir, triompher, d'être sous les acclamations. Donc peut-être que ça, c'est votre défi, votre challenge, parce que ici, dans le côté négatif, par exemple, ça pourrait éventuellement parler d'échec ou de perte, peut-être aussi d'inconvénients, tout simplement, ou alors d'être de mauvaise volonté. Il se peut ici qu'il y ait une mauvaise volonté. Alors peut-être qu'il y ait une certaine fatigue qui s'installe, ou alors ça peut être une personne qui est de mauvaise foi. Ici, le côté positif, alors il y a eu 2 cartes. Nous avons l'arcane sans nom, donc la carte de la mort qui nous parle de transformation, de nouveau départ, de lâcher prise, de changement aussi, hein. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voyez, si par exemple vous devez jongler entre 2 travails, c'est peut-être, il y a une certaine, on vous dit de lâcher prise et de vous faire, soutenir, si vous êtes épuisé ici, hein. Parce que il peut y avoir éventuellement un bouleversement soudain ou peut-être même une situation ou une révélation inattendue, hein. Donc ici, il y a quelque chose qui apporte de la nouveauté, c'est un nouveau départ. Et au dos. La deuxième carte ici, la reine d'épée, qui nous parle de structure, qui nous parle aussi d'intelligence, d'être rationnel aussi, d'être logique, d'avoir le pouvoir, voyez, donc ici de transformer, cette transformation, c'est peut-être de restructurer quelque chose, de casser la routine, de prendre des décisions avec intelligence, d'être relationnel aussi dans vos choix, rationnel pardon, d'être aussi également logique, on peut parler aussi d'une personne d'autorité, hein, qui a le pouvoir de décider aussi, hein, qui porte un jugement, équilibré et qui peut être d'excellents conseils. Ça peut être une conseillère, par exemple. C'est peut-être une conseillère qui peut vous permettre de, de vous transformer ou qui apporte, ce bouleversement soudain. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation actuelle, nous avons le 5 de Pentacle, donc votre état d'esprit, c'est la peur de manquer, hein, certainement financièrement, donc ça a peut-être un rapport, peut-être aussi par rapport à des dépenses, hein. Il y a peut-être un changement négatif qui vous donne un sentiment d'être laissé pour compte, ou alors vous avez la peur de la perte financière. Ici, on a aussi la carte de la perte de l'échec, hein, donc peut-être que c'est,
cette mauvaise foi qui vous met en position d'échec. Ici, peut-être que voilà, vous jonglez peut-être avec 2 travails parce que vous avez la peur de manquer. Ce qui vous préoccupe, c'est de manquer financièrement. Donc je pense que vous essayez voilà, de trouver un juste équilibre entre le travail, la vie personnelle, peut-être, le travail et la vie financière. Il y a vraiment l'idée de, la peur de manquer. Voilà, c'est la peur de manquer, ici, c'est la peur de perdre son emploi aussi, donc peut-être si c'est en tout cas, c'est des difficultés. Voilà. Vous, vous êtes plus focalisé sur, ce que pas sur ce que vous avez, mais plutôt sur ce qui vous manque. Et peut-être que justement, vous cherchez à faire toujours plus, mais cela, ça va vous épuiser et vous risquez de déstabiliser. Il va falloir faire un choix et de transformer ça. Il va falloir faire un choix de transformer ça, en tout cas pour cette semaine. Nous avons ici, regardez, on a les communications. Donc, il se peut ici qu'il y ait un manque de communication ou des communications conflictuelles qui vous déstabilisent un petit peu. Ensuite, ici, la conclusion ou l'issue, hein, l'issue, l'as de bâton. Donc, c'est un nouveau départ, encore une fois. Hein, c'est comme ici avec la carte de la mort. C'est des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être de nouvelles idées créatives, peut-être aussi de prendre de nouvelles initiatives et de trouver une nouvelle passion aussi, d'être enthousiasme. Peut-être que vous allez accepter un défi, peut-être justement de vous aider, de vous faire aider, d'être soutenu ici pour trouver ce juste équilibre et d'aller combler ce qui vous manque, ou alors s'il y a des communications blessantes ici, par exemple avec de la mauvaise foi, peut-être que vous allez en communiquer par rapport à cette injustice, ce sentiment d'injustice en tout cas. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité de montrer votre potentiel, de montrer votre talent et d'aller dans une croissance. Hein. Il y a bien une transformation. Donc ici, voilà. Et on a la lune, hein, qui nous parle de vos émotions. Hein. Donc c'est bien l'imagination, la créativité, c'est la passion aussi, c'est tout ce qui vous anime à l'intérieur de vous, ce que vous désirez. Cela dit, c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas certainement pour certains ou certaines d'entre vous des doutes et des incertitudes aussi. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur votre ambition. Peut-être que vous vous dévalorisez. C'est peut-être pas ici une personne qui est de mauvaise foi, mais peut-être vous qui vous déshonorez, qui vous dévalorisez par rapport à une situation, parce que vous avez la peur de manquer. Et ici, j'ai oublié de dire, il y a bien ici un rendez-vous professionnel, certainement. C'est un lieu de rencontre, à la carte des jardins. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un rendez-vous qui apporte, en tout cas, qui va apporter une, en tout cas, une décision et qui apporte une transformation, et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà pour le domaine du travail et professionnel. On passe maintenant au domaine financier. Alors, pour le domaine financier, au dos du tarot, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un homme déjà qui est mûr, hein, qui a la stabilité, qui est stable, qui est bien installé, qui est bien posé financièrement. Ça peut être un bon conseiller, hein. En tout cas, ici, c'est une personne qui est aussi pragmatique. C'est un homme d'affaires aussi, hein. Il peut également prendre des risques, mais en conséquence, pour former un empire, c'est pour faire évoluer, c'est pour prospérer. Il peut également aussi de s'agir d'une personnalité comment dire, qui est prudent, qui est stable, qui est même entreprenant. Peut-être aussi qui jouit d'un statut élevé aussi, hein. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui se préoccupe beaucoup par des questions financières. C'est aussi une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut représenter un paternel ou en tout cas un personnage qui a l'image paternelle, peut-être une personne proche de vous qui a cette énergie paternelle pour vous.
Mais ça peut être aussi votre conseiller, financier, par exemple, ici, hein. Ça peut être un banquier, donc ça peut être un bon conseiller ici financier. Ou alors c'est vous qui avez, vous retrouvez ce pouvoir et cette, stabilité financière. Ici, nous avons au dos du jeu le normand, nous avons l'enfant qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de enfin, pas de gestation, mais en tout cas de la création de quelque chose de nouveau, ou alors sur le domaine financier, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'enfant. Alors, l'énergie principale dans le domaine financier, nous avons le 8 de coupe, hein, le 8 de coupe. Alors, peut-être que dans le domaine financier, vous quittez le dos à une situation ou alors à une proposition qu'on vous a faite qui ne vous convient pas et vous allez de l'avant. Peut-être que il y a une insatisfaction émotionnelle, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi c'est l'idée d'abandonner ses responsabilités. Voyez, donc peut-être abandonner des plans aussi que vous vous êtes projetés. Et peut-être si vous prenez la fuite. Ici, on peut parler éventuellement de lâcher prise, on peut parler aussi de que, voilà, il se peut qu'il y ait des limites. C'est d'avoir un regard plus profond aussi dans les émotions face à la situation financière, par exemple. Peut-être aussi de, voilà, pourquoi pas changer de banque, hein, mais en tout cas de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Et nous avons ici encore une fois, comme tout à l'heure, nous avons la carte du consultant. Donc le consultant, ça peut être vous, si vous êtes un homme ou une personne proche de vous. Mais ici, il y a l'idée de devoir aller chercher ailleurs ce manque qui est quelque chose à combler. Voyez, donc ici, c'est ça, ce besoin d'évasion, peut-être changer de banque ou tout simplement de quitter une situation instable qui vous déplaît en tout cas. Ensuite, le côté négatif, justement, ce qui vous retient, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est une personne qui, hem, ça peut représenter le côté maternel. Cette fois, ici, on a le côté, paternel dans la stabilité financière et d'être de bons conseillers. Là, c'est le côté maternel plutôt, en tout cas, ça peut être aussi une mère de substitution, hein, qui peut jouer ce rôle important pour vous ou en tout cas qui peut jouer un rôle important sur votre avenir, en tout cas. Ici, ça peut être aussi, l'idée d'être basé sur des sentiments sincères aussi. Donc dans le domaine financier par rapport aux émotions, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, ce qui laisse satisfaction, c'est peut-être, le rôle d'une personne féminine qui est trop dans la protection, qui est trop maternelle et qui vous empêche d'avancer, peut-être qui vous empêche vous voyez comme on a l'enfant ici, il se peut que, des parents ont trop, le comment dire? Trop le regard sur les finances de son enfant et peut-être que vous, si vous êtes l'enfant, peut-être que vous vous sentez un petit peu trop, étouffé. Donc il y a une certaine, emprise peut-être, hein, donc ou alors tout simplement vous avez c'est vous qui avez cette énergie et à ce moment-là, peut-être qu'il y a, l'idée de peut-être de vanité ou de crédulité aussi, peut-être aussi que vous vous sacrifiez un petit peu trop pour les autres. Donc là, il va falloir dire stop. Oui, on voit qu'il y a du stress qui vous ronge. Donc, est-ce que c'est une personne féminine qui vous stresse et qui vous ronge? Peut-être aussi qui dépense un peu trop, hein, si par exemple, ça peut être vous ou ça peut être, votre autre, par exemple, ici. Donc, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, vous voyez ici, c'est la perte, hein, donc c'est la destruction progressive des richesses, les souris. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sacrifiez un petit peu trop pour les autres, vous dépensez trop pour les autres. Pourquoi? Parce que vous avez le cœur sur la main, vous êtes un petit peu trop généreux pour les autres, ou c'est une personne féminine qui dépense trop votre argent, par exemple. Donc ici, l'idée, c'est de devoir, peut-être que justement vous êtes trop dans la générosité ici et vous, voilà, vous fuyez vos responsabilités. Vous ne vous donc il faut justement quitter cette, situation instable et il va falloir reprendre le contrôle.
Justement, on va aller voir la situation positive, ce qui va vous pousser à réagir. Nous avons, eh ben oui, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est d'être aux commandes. Vous voyez que ici, il va falloir reprendre le contrôle et de reprendre les commandes de votre budget, de retrouver l'esprit de décision, de retrouver aussi son indépendance dans le domaine financier où il va falloir être déterminé à devenir responsable, vous voyez. Et vous devez ici prendre cette énergie du roi de bâton pour avoir cette détermination de stabiliser quelque chose, peut-être aussi par rapport à un projet. Sinon, pour d'autres, il se peut également qu'il y ait des revenus inattendus, hein, pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est ce que vous allez rechercher. Et on a ici la maison, donc peut-être que vous avez un projet de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Donc, par rapport à vos émotions, donc ça a un rapport à la famille. Alors, est-ce que si vous avez des projets concernant l'immobilier, par exemple, eh ben, il va falloir justement de reprendre le contrôle et le pouvoir de ce roi de bâton. Si vous voulez si vous voulez déménager ou avoir un projet immobilier, il va falloir restructurer la situation et de cesser d'être dans la générosité et de vous sacrifier votre budget pour les autres. On va aller voir ce qui vous préoccupe justement par rapport à la situation. Nous avons le 2 de bâton. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien des décisions, hein, des options, des planifications. C'est peut-être aussi de vouloir vous voyez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein, de l'autre côté, donc on peut parler de départ, de départ soudain même, peut-être même décider de rester ou de partir, voilà, vous voyez qu'ici, il y a de la projection. Voilà, il y a de la planification, il y a de la projection, il y a peut-être aussi l'idée d'un certain détachement face à la situation, de l'idée de se déresponsabiliser, par exemple. Donc ici, il faut bien reprendre le contrôle dans le domaine financier si vous voulez concrétiser ce projet. Et nous avons ici le vaisseau qui nous parle de changement, de déplacement, de voyage, en tout cas, les choses sont en mouvement. On voit que vous imaginez partir, tout quitter, donc ça peut être aussi de devoir vouloir déménager. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait un rapport avec une transaction immobilière et forcément financière, bien entendu. Ensuite, justement, ce qui va, l'issue de cette situation, cette semaine en tout cas, hein, l'issue de cette situation, c'est le nouveau départ, c'est des nouvelles relations, donc peut-être, bonheur, joie, fertilité de projet, hein, ça peut être aussi l'opportunité d'une grossesse, mais c'est ça peut être l'idée d'un projet financier ici, peut-être, en tout cas, voilà, il y a peut-être une nouvelle rencontre avec des personnes peut-être qui peuvent vous aider, vous appuyer, ou alors l'idée d'un nouveau départ. Et ici, on a, oui, donc ici, vous allez avoir l'opportunité affective, émotionnelle, ici avec la coupe, mais qui est bloquée. Donc, ou alors il y a une instabilité, hein, émotionnelle qui peut-être aussi tout simplement que vous écoutez un petit peu trop vos émotions plutôt que votre tête. Peut-être que vous êtes plus dans l'imagination, l'imagination de partir, d'évasion, et cetera. Dans le domaine financier, je pense que, hem, voilà, il y a quelque chose quand même avec les nuages. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous attendez une solution, vous attendez une réponse, mais voilà, il y a quand même un nuage, donc il se peut qu'ici, qu'il y ait quelque chose qui obscurcit la situation. Peut-être que cette situation obscurcit le fait de pouvoir, hem obtenir, par exemple, un prêt concernant une transaction, ou une transaction financière concernant l'immobilier, par exemple. Ou alors de votre confort de vie tout simplement, hein, donc ou ça peut être pour, de déménager en location, pas forcément, mais ici on peut parler éventuellement de stabilité ou de confort de vie ou en rapport avec votre foyer. Donc il se peut ici qu'il y a de la
un petit peu trop de générosité, vous avez un petit peu trop la main sur le cœur et puis, ben, ça crée des troubles, des difficultés aussi, hein. Voilà, maintenant on passe au domaine relationnel. Allez, c'est parti, on découvre au centre, nous avons libération du passé, le message reçu, l'homme rival, l'adversaire, le concurrent, le nouveau projet, la grossesse, la naissance, le projet de vie commune et l'opportunité. Bon, bah, cette semaine, dans le domaine relationnel, là, il se peut que ce qui vous retenez, ce qui vous empêchez d'avancer, en tout cas, se lâcher prise, vous lâchez prise sur une situation du passé, certainement en rapport avec un message reçu. Ici, ce qui va vous pousser, c'est de vous affronter peut-être, à, un adversaire, à un concurrent, i ou en tout cas de faire face. Et ici, nous avons ici le projet, donc le projet de vous libérer, donc d'aller vers, peut-être de saisir l'opportunité de, la naissance libérée du passé. Je pense qu'on parle ici de renaissance pour vous et de vous libérer par rapport à un message reçu, peut-être d'aller affronter son adversaire. Il y a une instabilité ici, la période de 2 mois, tournez la page, hein, et la réconciliation. Élévation. Vous voyez, donc ici, vous allez pouvoir prendre de la hauteur une fois réconcilié. La réconciliation, c'est tout simplement de tourner la page. Ça peut être vous, hein, donc une instabilité certainement qui date depuis 2 mois pour certains et certaines d'entre vous, ou une instabilité, ou alors il y a une instabilité actuelle. On vous demande de patienter ici avant de pouvoir tourner la page. Vous allez pouvoir ici aller vers une réconciliation ou tout simplement avec vous-même et de prendre de la hauteur et l'élévation est de vous élever à un niveau supérieur et derrière nous avons la famille. Ici nous avons la grand-mère, la sagesse, le consultant, je t'aime et ici les invitations. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des messages d'amour venant d'une personne plus âgée, une personne sage, peut-être une personne, peut-être une grand-mère, peut-être tout simplement c'est vous qui, ou une personne qui a cette figure pour vous, qui représente cette personnalité pour vous. Et ici on a des invitations, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une invitation pour, célébrer un événement, de naissance ou alors, il peut y avoir aussi l'idée d'être prêt à s'engager à une nouveauté, à quelque chose de nouveau. Peut-être s'engager pour, fonder une famille. Ici, peut-être que vous êtes invité, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de célébrer quelque chose ici. Et on a ici l'homme, hein, donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne proche de vous, mais l'homme, c'est le consultant. Donc ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, nous avons ici donc l'adversaire. Alors, est-ce que vous allez recevoir une invitation ici par une personne qui, de concurrence? Je ne sais pas. Une personne en tout cas qui n'a pas montré signe de vie pendant un moment et puis qui fait sa réapparition. Il y a des regrets. Et alchimie, attirance mutuelle. Bon, libération du passé, je t'aime. Oui, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a certainement une déclaration, une personne qui est prête à s'engager, peut-être par rapport au fait d'avoir eu des échanges, des discussions avec sagesse ici, ou avec ou avec un parent qui a porté ses conseils et puis qui a fait un déclic sur cette personne, sur vous par exemple, pour vous libérer du passé et d'aller de l'avant. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.